السلام عليكم. صحة فطوركم. Bonsoir à toutes et à tous. مرحبا بكم كامل. نستناو الجماعة كامل يدخلوا اللايف ونكملوا إن شاء الله لو سوجي تاعنا initial sur l'ECG pratique. تقبل الله صيامكم وربي يحفظك. دونك بالنسبة اللي اسيستيو لا دانيير فور على بالهم السيستم كيفاه. لي زو سي جي اللي راح نخدموا عليهم راهم كامل في اون بوبليكاسيون في لاباج، راك تلقاو اللين تاعها في لي كومونتير. وعليكم السلام. ترك صماد عبد الجليل بن خروف، عليكم السلام ورحمة الله. نور أكرم. دونك ما تنساوش تحطوا لي سي جي قدامكم تاع لا بوبليكاسيون. راح نكملوا اليوم ان شاء الله ابارتير دو لو سي جي نيميرو 10. دونك وجدوا لو سي جي نيميرو 10 قدامكم باش نكملوا لا ديسكسيون تاعنا. صحة فطوركم ما في بريفي. دونك جيسبر تبارطاجيو لو ماكسيموم لي زامي تاعكم اللي بدات ما على بالهمش ولا راهم مشغولين باش يجيو اسيستيو معنا. دونك نورا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيسبر راكم تسمعوا فيا بيان، الصوت واضح قبل ما نبداو باش نتاكدوا بلي راكم تسمعوني بيان. الى الصوت راه واضح وراكم واجدين لو سي جي نيميرو 10 قدامكم قولوا لي باش نبداو رابيدمون. لو سي جي نيميرو 9. attends. لو سي جي نيميرو 9 راني حاب نخليه لو ديرني، ماشي كيسيون سيتو. اوكي تري بيان. نور اكرم. بدينا في الانتربريتاسيون، انا برك كونفيرميو مع لي زامي كامل الا راهم معانا في لو سي جي ونبداو لي زانتربريتاسيون. دونك une tachycardie sinusale على حساب نور أكرم. c'est une tachycardie sinusale. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nour Akram? Ma vie privée aussi tachycardie sinusale. كما قلنا من قبل هاد لا سيونس ديستيني les médecins généralistes et les étudiants qui ont déjà des notions sur le CG. C'est pas pour les étudiants qui n'ont pas encore bien. Donc, désolé, j'ai reçu 2 appels. Donc, on peut commencer. Tachycardie sinusale, tachycardie sinusale. Donc, je pense que tout le monde. Al-Marwa, wa alaykoum salam. Donc, tout le monde est d'accord que c'est une tachycardie sinusale.
كان حتى واحد qui avait notre diagnostic صوت واضح très bien. Donc tachycardie sinusale واش رايكم هنايا؟ Vous pensez à quoi? J'ai comme un patient avec cette ECG. Vous pensez à quoi comme pathologie, je veux dire? Parce que c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est la pratique. ما يهمنيش les notions théoriques. اللي يهمني surtout c'est la pratique. J'ai qu'un patient avec tachycardie sinusale. Très bien. Donc on peut dire qu'on est d'accord que c'est une tachycardie sinusale. Mais je veux dire, c'est quoi la signification? C'est quoi la signification pathologique de la tachycardie sinusale? Vous pensez à quoi devant cette ECG en pratique? J'attends vos réponses. Devant un patient qui est présent d'une tachycardie sinusale, Nour Akram, pic hypertensif, pathologie, hyperthyroïdie, fièvre, on pense à une hyperthyroïdie, anémie. Encore. C'est pas faux, mais encore, c'est pas juste aussi. C'est pas faux l'hyperthyroïdie, l'anémie, la fièvre, etc. Mais aussi, c'est pas vraiment très juste. État de choc, c'est possible. Oui. Donc, il y a des gens qui parlent d'hyperthyroïdie. La plupart parlent d'hyperthyroïdie. La fièvre, état de choc encore une fois. Attaque de panique, donc on aura très bien. Très bien. C'est ça ce que je voulais dire. C'est que la tachycardie sinusale, il faut savoir que la tachycardie sinusale, elle est souvent bénigne. C'est souvent lié au stress, les efforts. Oui, l'embolie pulmonaire. Certes, c'est pas, comme j'ai dit, c'est pas faux de parler d'hyperthyroïdie, d'anémie, de fièvre, etc. Mais souvent, ce sont des patients avec DMV, oui, DMV, des patients jeunes, sans antécédents, donc état de choc, etc. C'est clair, état de choc. ما راحش نحتاج le CG pour faire le diagnostic. Mais devant une tachycardie sinusale, c'est souvent lié au stress, les efforts, parfois le DMV comme Nour Akram a dit, attaque de panique, etc. Donc c'est surtout ça, c'est surtout stress, très bien, lié au stress. C'est surtout ça qui est le motif le plus fréquent concernant les tachycardies sinusales. Après, bien sûr, on doit rechercher la notion de douleur ou de fièvre, parce que bzaf يجوا surtout les jeunes ou là qui présentent parfois des douleurs chroniques au niveau du dos, le cou, etc. C'est un facteur psychique. C'est pas obligatoirement psychique, mais je dis par ordre de fréquence et de priorité. Donc, c'est pas normal que j'ai 15 jugeants sans antécédent, تلقى tachycardie sinusale, تروح directement, tu penses à des diagnostics vraiment conditionnaires devant sa tachycardie, perfusion, régler le problème. صح هذاك نهضروا
Donc, comme on a souvent lié au stress, on recherche la notion de fièvre et de douleur. Parfois, il y a des gens qui ont des douleurs chroniques, le dos, ou là, des douleurs, les femmes, les douleurs des règles, ou là, les malpositions, etc. Donc, avec les douleurs chroniques, il y a le toujours عندهم tachycardie. Parfois, تلقى plusieurs ECG, تلقى عندهم une tachycardie sinusale, mais c'est souvent, elle est bénigne. Souvent, elle est bénigne. Bien sûr, كي نشوفوا بلي كامل هذو les facteurs, on est sûr que كامل هذو les facteurs ما كانش هنايا on demande un bilan biologique pour rechercher l'anémie, demander au FNS, demander au TSH, etc. pour rechercher les autres étiologies qui pouvont expliquer la tachycardie sinusale. Mais souvent, elles disparaissent spontanément. La perfusion de magnésium, c'est une conduite à tenir pratique. C'est le principe, c'est pour calmer le patient, mais c'est pas vraiment très vraiment nécessaire. Enfin, c'est pas vraiment nécessaire. C'est juste le magnésium a on peut dire un effet psychique plus qu'un effet réel. Fièvre, anémie, hypothyroïdie, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais comme on a dit, c'est pas priorité. Mais souvent, la tachycardie sinusale, il faut pas vraiment s'inquiéter devant une tachycardie sinusale, hein. Surtout chez le sujet jeune. أننا نهضروا على la tachycardie sinusale isolée, bien sûr. Bien sûr, parfois, تكون dans un tableau, كيما في les embolies pulmonaires, كيما في les différentes cardiopathies. N'importe quelle cardiopathie peut donner une tachycardie cardiaque. Donc, في هذا le cas هنايا راه باين le tableau, il faut lire le tableau complet du patient pour avoir un diagnostic. Donc, en résumant, c'est souvent bénigne, c'est souvent lié au stress, les efforts, etc. Et il faut demander un bilan biologique, FNS, TSH, etc. pour rechercher d'autres étiologies de cette tachycardie. Mais souvent, le bilan biologique est souvent normal, sauf si la tachycardie elle est vraiment persistante. Il y a une notion de tachycardie parfois mal tolérée, surtout chez la femme jeune. Donc, تلقى عندها tachycardie sinusale, mais mal tolérée, toujours تشكيلك من الفشلة, من الدوخة, etc. Les palpitations, etc. C'est aussi bénin, c'est pas vraiment un truc malin. Bien sûr, il faut demander une écho au cœur pour éliminer un problème cardiaque, surtout devant la persistance de cette tachycardie. Mais souvent, l'écho est souvent normal. Donc, il faut surtout rassurer la patiente. C'est le plus important, que c'est pas vraiment un truc méchant. Et en éliminant une cardiopathie par écho, et de préférence devant les palpitations, faire un holter des 24 heures pour éliminer des éventuels troubles de rythme paroxystiques durant la journée. Ok, est-ce qu'on est d'accord? On passe à l'ECG numéro 11. Est-ce que vous pouvez voir et interpréter l'ECG numéro 11, s'il vous plaît? Donc, le sujet numéro 11, ma vie privée, F1. Ok. Ma vie privée, est-ce que vous pouvez me donner la fréquence cardiaque de cette F1? Mission serrage à 6 F1. Ok. Par contre,
Tarxomed, elle dit extrasystole atriale. Donc on a deux qui disent FA. Missoun Siraj, la CFA, c'est vraiment un terme un peu ancien. L'arythmie complète par fibrillation atriale. Actuellement, on parle seulement du fibrillation atriale. C'est plus juste actuellement de dire FA plus que la CFA, malgré que c'est pas faux. Donc encore, est-ce que vous êtes d'accord avec la fibrillation atriale ou bien avec le diagnostic des extrasystoles atriales? J'attends un peu avant de commencer l'interprétation. Quel est le CG? Le CG numéro 11. Donc, est-ce que il a كان عندك la publication تاع les ECG تاع la dernière fois تلقاي le lien في les commentaires, sinon في la page تحتها تلقاي une publication تاع je pense samedi تلقاي فيها les ECG numérotés. رانا في le CG numéro 11. La dernière fois on a fait les ECG du 1 jusqu'à le CG numéro 8. On a passé le CG numéro 9. On a commencé aujourd'hui par le CG numéro 10. Et on est Nour Akram, rythme sinusal irrégulier. Donc le diagnostic, Nour Akram, qui m'a dit, on n'est pas ici dans un examen. Je veux un diagnostic. Un diagnostic. Vous êtes un médecin aux urgences, chez le CG, vous pensez à quoi? Rythme irrégulier, très bien, Soria, rythme irrégulier, mais c'est quoi le diagnostic? Je veux pas une description, je veux le diagnostic. QRS avec trémulation de la ligne de base, mise sur CRS, oui. Présence d'onde P précédant chaque QRS, pas de trémulation de la ligne de base. Tark Soumamed, est-ce que vous êtes en train d'interpréter le CG numéro 11? Absence des ondes P avec une arythmie. Ma vie privée. Donc, Tark Soumed, s'il vous plaît, confirmez que c'est le CG numéro 11. Parce que vous avez parlé de la présence des ondes P précédant chaque URS et pas de trémulation de la ligne de base. Je pense pas que c'est le même ECG qui est devant moi. Oui, ok, ça. On va parler ça donc. Clin d'œil, elle est d'accord avec le diagnostic de la fibrillation atriale. Roumeissa, rythme irrégulier, absence, onde P absente. Donc, probablement ACFA. Donc, comme on a dit, il est préférable de dire FA, fibrillation atriale. Omtaha ACFA, tachycardie jonctionnelle selon Kauthar. Badroni Amin, BAV. BAV, pourquoi vous avez dit BAV et de quel degré, Amin? J'attends juste la réponse de Amin et je corrige le CG numéro 11. Donc, Badroni Amin qui parle de BAV. Sur quels critères et surtout quel degré de BAV? BAV 1, 2, Mobitz 1, 2, Mobitz 2, au degré, BAV complet, on a plusieurs types de blocs. On peut voir le CG s'il vous plaît, Sahaf Turkom, Hajar Bukhari, donc vous pouvez trouver le CG.
شوفي في les commentaires, normalement, il y a le lien de la publication. Sinon, sur la page, il y a la publication de la dernière fois samedi. Ah oui, هذا هو le lien. Donc, vous allez trouver les ECG. On est en train d'interpréter le ECG numéro 11, BAV, Nour Akram, BAV deuxième degré. BAV deuxième degré. Ça, on attend que notre collègue voit le CG et on corrige. Donc, on a ici plusieurs diagnostics. C'est bien. BAV deuxième degré. Le CG numéro 11. Le CG numéro 11. BAV deuxième degré. Il y a des gens qui disent FA, il y a des gens qui parlent de BAV deuxième degré, et il y a une collègue qui parle d'extrasystole atriale. Donc on a 3 diagnostics ici, évoqués par vous. Donc on commence l'interprétation. Concernant les gens qui ont parlé des extrasystoles atriales et des BAV, on parle jamais de BAV si on n'a pas les ondes P. Ici, si on remarque le D1, D2, on n'a pas des ondes P identifiables. Donc on peut pas vraiment parler de BAV. Extrasystole supraventriculaire, c'est la même chose. On peut pas parler d'extrasystole supraventriculaire si on n'a pas un rythme déjà sinusal. On doit avoir déjà un rythme sinusal. Ici, on n'a pas des ondes P, on n'a pas un rythme sinusal. On a juste des tribulations de la ligne de base. On n'a pas des ondes P vraiment, des ondes P claires identifiables. En plus de ça, le rythme, il est totalement irrégulier. Dans le BAV, déjà, Matrolich, BAV deuxième degré. BAV deuxième degré, on a le BAV Mobitz 1, deuxième degré Mobitz 1 et deuxième degré Mobitz 2. Ok. Dans le deuxième degré Mobitz 1, on a un allongement progressif de la distance PR. Ici, déjà, on n'a pas de P, donc on n'a pas déjà de PR, on peut pas parler déjà de BAV, quel que soit le degré. Le CG n'est pas clair pour bien détecter l'onde P. Ok, donc je comprends, c'est par rapport à la qualité d'image, mais il n'y a pas d'onde P identifiable. Donc c'est juste des tribulations de la ligne de base avec un rythme irrégulier. Donc un rythme irrégulier avec tribulation de la ligne de base, donc un rythme non sinusal irrégulier. Donc le premier diagnostic, c'est la fibrillation atriale. Donc c'est la fibrillation atriale qui est le diagnostic correct. Les extrasystoles et les BAV, donc on doit avoir des ondes P. Je sais c'est par rapport à la qualité d'image, donc Mohamed, exactement, absence d'onde P, donc un rythme non sinusal et régulier, donc directement il faut penser à la fibrillation atriale. En plus on a un rythme totalement irrégulier, il n'y a pas vraiment le rythme il diminue progressivement, là il augmente progressivement, là il est vraiment totalement irrégulier, parce que les extrasystoles عندك un rythme régulier ou parfois يصيروا les extrasystoles, donc هنايا ما كان حتى il n'y a aucun rythme régulier. Rania FA, très bien. Taha, conduite à tenir, pratique. Donc le FA, c'est vraiment tout un cours. La conduite à tenir devant une fibrillation atriale. Donc déjà, la fibrillation atriale connue, déjà j'ai que quelqu'un qui... vous pouvez continuer d'expliquer ça. Donc, comme l'expliquer. Donc, l'FA, il est chronique déjà, si il suit la FA, ou la fréquence, elle est normale. Donc, il n'y a rien à faire. Vérifiez pas que souvent, ils connaissent ces anticoagulants.
vérifier le traitement تاعو et c'est tout. Parfois يرالونتيوهم بيتا بلوكون، rarement يروحوا للكوردارون. l'urgence اللي لازم عليك برك تانترفوني ليها c'est la tachyapha, c'est la fibrillation atriale avec une fréquence très élevée. هنايا il faut la ralentir. إلا كان bien toléré، إلا كان عنده ديجا دي بيتا بلوكون يقدر يدير لي بيتا بلوكون تاعو، سينو تقدر تعطي لك كوردارون على صاب. concernant le BAV premier degré, donc deuxième degré. Donc le BAV deuxième degré, on a Mobitz 1 et Mobitz 2. Mobitz 1, c'est une augmentation progressive de la distance PR jusqu'à une onde P bloquée. Onde P ما عندهاش QRS. Ça, c'est le Mobitz 1. Le Mobitz 2, non. Le Mobitz 2, le PR, il est fixe, normal, le rythme sinusal. On va تلقاو une onde P bloquée. Une onde P sans QRS. S'il n'y a pas de passage vers les ventricules, une onde P bloquée sans QRS, c'est ça, le BAV deuxième degré, Mobitz 2. C'est pas du tout la même chose parce que le Mobitz 1, il est plus grave que le Mobitz 2. Il est plus grave que le Mobitz 1. Choc électrique externe, c'est l'extrême. Oui, on peut ralentir avec un choc électrique extrême. Mais c'est vraiment l'extrême chez les patients en état de choc qui est une femme mal tolérée. C'est ça l'indication du choc électrique externe. C'est pas vraiment très fréquent. Rythme irrégulier, comment calculer la fréquence cardiaque à partir de l'ECG. Donc j'ai posé la question هنا في هذا l'ECG numéro 11. Est-ce que quelqu'un peut calculer la fréquence cardiaque? نشوف les gens surtout les gens اللي déjà تبعوا معايا في la chaîne Telegram. Donc bêta bloquant, à quelle dose s'il vous plaît le cas d'urgence? Donc les bêta bloquants qui m'a l'appel comme une dose pour tout le monde. Souvent les patients ils connaissent déjà sous bêta bloquant, les FA connus connaissent déjà sous bêta bloquant. Donc il dit la dose habituelle. Souvent يبداو toujours la dose minimale. يبداو demi comprimé à 5 mg. ومن بعد يبداو يطلعوا la dose. دقيقة برك لي كومونتير ريبوندي بالحاجة. دونك البيزوبرولول 5 ملغ يمدو demi comprimé، كاين اللي يمدو لهم بعد 1 comprimé بعد على حسب لا فريكونس كاردياك. Il essaie de garder la dose minimale efficace. C'est ça, mais tu peux donner 5 mg ou 10 mg, c'est pas vraiment grave. L'essentiel c'est de bien surveiller la fréquence cardiaque. La cordarone ou bien décoxine, lequel vous préférez? هذه هنايا c'est ما كانش vraiment حاجة standard، mais هنايا selon le patient. أنا شوفي les patients اللي يكونوا déjà cardiopathes avec une fonction systolique VG diminuée etc., je préfère la décoxine. Mais chez les autres patients, je préfère la cordarone. C'est ça la différence. Dans les BAV, comment définir? C'est pas vraiment taxomètre, c'est pas vraiment important de définir 3 sur 2 ou 4 sur 3, c'est pas vraiment du tout مانيش حاب ندي طايب بزاف لي BAV باسكو راه جايتنا من بعد لي سوجي تاع BAV، دونك مانيش حاب نحرق لي زيتاب. Donc Sarah Mohamedi, on calcule le nombre de QRS dans 30 gros carreaux fois 10. Très bien, c'est bien. 6 secondes, yani 15 cm le nombre fois 10. Ce n'est pas assez long. Très bien. هذه la question اللي كنت نستنى فيها، c'est que le sujet هنايا
il n'est pas assez long pour calculer la fréquence cardiaque. Donc لازمنا au minimum 30 كارو. نقدروا نتريشيو نحسبوا 15 كارو اللي هي 3 secondes ومن بعد نضربوها fois 20 etc. نقدروا نتريشيو mais ce qui est juste c'est de faire une dérivation longue toujours. يشوف كامل في les troubles de rythme il faut avoir une dérivation longue. Sinon tu peux pas interpréter le sujet نتاعك les troubles de rythme نتاعك. لازم toujours يكون عندك une dérivation longue pour des deux longues exactement mission serrage. Donc يكون عندك des deux longues n'importe quelle dérivation longue وبها تحسب la fréquence cardiaque. Donc نحسبوا شحال عندنا من كيراس في 30 كو كارو 30 كو كارو اللي هما 6 secondes. donc تحسب شحال عندك من كيراس في 6 secondes بعد تضربها في 10 باش تخرج لك في 60 secondes اللي هي 1 minute. la chaîne Telegram s'il vous plaît. la dernière fois نهار samedi حطيتها لكم ابري كي كملنا حطيتها لكم كومونتير في لي كومونتير تاع لا فيديو. بعد كي نكملوا هاد لا سيونس ثاني نعاود نحطها في لي كومونتير نحط لكم لو لين. en cas de cordaron non disponible واش نقدروا دوكا الا دخلنا في non disponible هنا ندخلوا سي با de la médecine ندخلوا في التلقاء اللي رانا موالفين به. كما قلت لكم الا كان عندك بيتا بلوكون تقدر تعطيه الا ما كانش فريمون غراف افا مال طوليري تقدر تعطيه دي كومبريمي دو بيتا بلوكون و تي سورفي. بيزوليكس tachycardie supraventriculaire. Mais quelle tachycardie supraventriculaire, Sarah Mohamedi? Parce que tachycardie supraventriculaire, c'est un terme qui englobe tout, englobe la tachycardie sinusale, le FA, le flûteur, englobe tout. Souvent, on dit tachycardie supraventriculaire qui compte le type تاعها ماهوش باين. Le manœuvre de Valsalva n'a pas donné de réponse. Le manœuvre de Valsalva n'est pas vraiment très efficace pour les tachycardies supraventriculaires. Il est souvent efficace في les tachycardies jonctionnelles. Il y a des gens ils ont une tachycardie jonctionnelle هكذا ومن بعد elles disparaissent spontanément. هنايا le manœuvre de Valsalva donne vraiment des résultats, mais à part ça dans les tachyphares dans la route ça c'est pas vraiment très efficace le manœuvre de Valsalva. Mais bien sûr tu peux le ralentir par Bisolex bien sûr. Donc on passe à l'ECG numéro 12. Donc l'ECG numéro 12, votre diagnostic s'il vous plaît. Ou bien vos diagnostics. On peut avoir plusieurs diagnostics et avis. L'ECG numéro 12. Flûteur atrial, très bien. Flûteur auriculaire, je préfère le terme atrial. Flûteur atrial. Donc sur cet ECG, tout le monde est d'accord que c'est un flûteur atrial. Flûteur auriculaire, je préfère le flûteur atrial, c'est plus juste. Les ondes P en toit d'usine, très bien, exactement. Donc c'est un flûteur tachycardie ventriculaire. Sheima tachycardie ventriculaire. Je trouve lorsqu'on parle de troubles de rythme ventriculaire, لازم les QRS يكونوا large. TSV. كما قلنا غوزاها les TSV ça englobe كامل les troubles de rythme supraventriculaire اللي هما الFA, les flouteurs, les tachycardies sinusales, etc. Donc كامل نقدروا نسميهم des TSV. Donc TSV c'est un terme vraiment général. Parfois on utilise en pratique كيكون عندنا des TSV atypiques. شغل ما تقدرش تصنفهم exactement ولا راك في les urgences etc. Donc تدخل directement TSV. Mais هذا le CG c'est un diagnostic vraiment typique. QRS fait très bien, donc on peut pas parler de tachycardie ventriculaire ou bien n'importe quel trouble de rythme ventriculaire alors que les QRS sont fins. هذه لازم تكون عندك toujours قاعدة شيماء.
Madame les QRS fin, donc on a toujours en supraventriculaire. Flûteur atrial, les ondes T en dents de scie, très bien, très bien. Donc, on est d'accord, c'est un flûteur atrial, typique, flûteur typique. La différence entre flûteur et FA, déjà, il a تشوفوا la ligne de base, عندنا en dents de scie. عندنا في راني داير slide après la différence entre flûteur et FA. Donc عندك la ligne de base يكون فيها des ondes assez régulières. نسموهم les ondes F, mais c'est pas vraiment grave. C'est des ondes assez régulières, pas comme le FA. Le FA عندك des tribulations asymétriques de la ligne de base. Mais dans le flûteur, plus ou moins, c'est symétrique. Dans le flûteur typique, le rythme il est régulier. Mais parfois, il compte comme le F1, il compte un rythme irrégulier dans les flûteurs atypiques. Donc, c'est pas vraiment très important. Parfois, il compte patient entre le FA et le flûteur. Il y a des ondes FAK, mais c'est pas vraiment assez régulier, etc. Il y a des gens qui parlent de fibrilloflûteur. Mais en pratique, ننصحكم بحاجة ما تكسروش راسكم بزاف entre FA et flûteur parce que la conduite à tenir elle est presque la même. Donc, il faut pas vraiment trop casser la tête afin de différencier entre fibrillation atriale et flûteur. Elle est à combien la conduction, s'il vous plaît? La même remarque اللي عطيتها من قبل la collègue. ما تروحوش لواحد لي ديتاي اللي ما عندهم حتى معنى. Ça change rien, soit sur le plan conduite à tenir, soit sur le plan diagnostic, soit sur le plan pronostic. Ça change vraiment rien du tout. S'il vous plaît, où sont les ECG? Vous êtes en train de l'interpréter. Petit Sam, donc تلقاي في les commentaires le lien la publication اللي فيها les ECG. Sinon في la page لتحت راك تلقاي la publication اللي فيها les ECG normalement publiée le samedi في la séance passée. تلقاي les ECG. On est à l'ECG numéro 12. Donc vérifie le lien. Sinon donc commenter ou peut-être le lien تاع les ECG. Sinon تلقايها في la page تلقاي les ECG راهم publiés في une publication تحتها في la page ورايحين le ECG numéro 11 numéro 12 plutôt. Donc déjà on a terminé avec le ECG numéro 12. Donc c'est un flûteur typique, c'est clair. Il n'y a pas vraiment un gros problème diagnostique. Par contre, هنايا راني حاب كامل تكونسونطريو معنا في l'ECG numéro 13. راني حاب كامل تعطوني les interprétations تاعكم. l'ECG numéro, donc on a vu FA typique, on a vu un flûteur typique. Donc donnez-moi le diagnostic concernant l'ECG numéro 13. Donc on commence toujours par Terxomed. Donc FA régulière. Ok. Encore. Les autres. FA régulière. Les autres. Le CG numéro 13, c'est le CG presque le plus important. Enfin, le CG de la Hachibouam, parce qu'il est très très fréquent en pratique. Beaucoup de gens l'interprètent avec des erreurs. Donc, c'est très important. Flûteur auriculaire. Donc, Rosaha, elle dit flûteur atrial. Donc, quelques dérivations, c'est un flûteur atrial. Licht, dans quelques dérivations, il y a un flûteur atrial, c'est Mara ou le piège. Associé BAV 3e degré, waouh!
نور أكرم la même remarque تاع مقبيل ما تقولناش بيافي وصاي بيافي quel degré de biavé Taksuma elle dit biavé complet troisième degré est-ce que vous êtes d'accord Nour Akram il y a les autres donc il y a des gens qui disent FA avec BAV complet, flotteur, atrial, BAV et les autres. Vous pensez à quoi? En plus, l'interprétation, elle est plus facile. Je vais faciliter les choses. Elle est plus facile à cause des flèches rouges. Je vous facilite les choses. Il y a des flèches rouges qui facilitent beaucoup les diagnostics. En pratique, on n'a pas ces flèches-là, mais ici, c'est beaucoup plus facile qu'en pratique. Vous pensez à quoi? Rania, elle est tout à fait d'accord avec les autres, BAV complet. Donc les autres, est-ce que vous êtes d'accord avec le diagnostic de BAV complet? Rosa, on est absente FA. Très bien, très bonne remarque. Déjà, la première des choses. Morbil, lorsqu'on a parlé de BAV, il a concentré tout bien. On ne peut pas parler de BAV. Il a maintenant des ondes P. Il a maintenant rythme sinusal. Il a maintenant des ondes P déjà. Parce que le BAV, il est décrit par rapport à l'espace PR. Donc, il a maintenant des ondes P. Donc, كامل le BAV ما نقدرش نهضر عليهم. Sauf bien sûr les BAV associés à la fibrillation avec un cas particulier, etc. Mais un BAV classique, non. Donc, بزاف BAV deuxième degré Mobitz 2. واش قلنا deuxième degré Mobitz 1 ou deuxième degré Mobitz 2. Deuxième degré Mobitz 1 قلنا يكون عندك espace PR qui s'allonge progressivement puis une onde P bloquée. Est-ce que هنايا راك تشوفوا espace PR qui s'allonge avec une onde P bloquée. BAV1 يكون عندك غير ال PR allongé هذا ما كان. يكون un ECG normal avec PR يكون supérieur à 0,20, supérieur à 5 carreaux, c'est tout. Je vois pas que c'est le cas ici. Image au miroir. Dans quelle dérivation Abdjelil Ben Khrouf? Dans quelle dérivation vous voyez l'image miroir et de quel miroir parlez-vous? On peut voir un flotteur sur F1. كما قلت لكم الفلوتور et le FA parfois يكونوا associés في le même ECG, c'est même fréquent, mais c'est la même conduite à tenir, ça change rien du tout. Mais ici, j'ai dit, il faut concentrer sur les flèches rouges. Sur les flèches rouges avec les autres dérivations, en comparant les dérivations qui ont des flèches rouges avec les autres dérivations. Vous avez remarqué quoi? C'est un ECG très fréquent en pratique. Et souvent, l'interprétation, elle est fausse. Donc, Abdjelil Ben Khrouf, flotteur atrial. Ok, donc, est-ce que je commence l'interprétation? Comme je suis à Word. Donc, je commence la correction ici. Ici, si vous le ECG numéro 13 devant vous, les flèches rouges dans la dérivation D3, la dérivation V1, V2, en World Parkinson White, waouh, ça.
دونك كي نشوفوا لي فلاش روج عندنا في لا ديريفاسيون دي 3 تشوفوا في الفي 2 في الفي 1 كاين دي زوند بي افيك ان انترفال بي ار فيكس سي كلير في دي 3 في الفي 1 في الفي 2 دونك نلقاو بلي عندنا دي زوند بي افيك ان انترفال بي ار فيكس دونك هنايا ما راناش فريمون ni في لي بلوك parce que l'espace PR il est fixe, il n'y a pas des ondes P bloquées. Chaque P كاين بعدها QRS. Donc ما راناش في لي بي افي. الحاجة الدوزيام ما راناش في لي FA و لي فلوتور. parce que عندنا دي زوند P. alors que كيما قال ولا قالت لا كوليغ من قبيل certaines dérivations ما عندناش لي زوند P clair في لي dérivations D2 ولا D1 كي نشوفو نلقاو دي زوند presque F en dents de scie chez تاع الفلوتور dans les dérivations V3, V4, etc. On voit une trémulation de la ligne de base qui ressemble à une AFA. Ça كي تشوف هكذا باسكو كي تكون FA راح تكون كامل لي ديريفاسيون كي يكون فلوتور يكون كامل فلوتور دي ديريفاسيون ما راحش يكون فلوتور في ديريفاسيون تكون ريتم سينوزال سي با لوجيك. Donc dans ce cas le diagnostic ce sont des artefacts. هنايا هاد le patient c'est un ECG mal fait, soit les électrodes mal placées, soit le patient qui bougeait, etc. Donc c'est très fréquent en pratique, surtout les infirmiers اللي ما يعرفوش bien ما يخلوش الباسيون يروبوزي bien ويريح ولا les patients qui frissonnent, etc. ولا ما يبلاسيوش bien les électrodes نتاعهم. Donc يخرج لك هاد l'aspect تاع l'ECG. نتايا vous allez penser au diagnostic FA flotteur BAV, etc. alors que c'est un rythme sinusal normal mais avec plusieurs artefacts. C'est un ECG à refaire. C'est très 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 important parce que j'ai vu ça plusieurs fois, même des patients يبعثوهم des avis cardio, etc. alors que c'est juste des ECG qui ont été mal faites. Les ondes P positives en V1 et V2. Ça. On passe à l'ECG extrasystole. Non, c'est pas des extrasystoles parce que qui la dérivation des 3, le rythme il est vraiment régulier. Où on a les extrasystoles? L'extrasystole تلقاي un QRS qui est précoce, donc un rythme irrégulier, alors que هنايا à part les dérivations les fermes les artefacts, mais par exemple D3 ou la V2 تلقاي un rythme vraiment régulier et sinusal aussi. Donc ce sont des artefacts, c'est un ECG techniquement de mauvaise qualité, donc un ECG à refaire. On passe à l'ECG numéro 14. Oula, donc Noura, بالك راهي على l'ECG numéro 14 peut-être. Donc Noura, est-ce que راكي extrasystole auriculaire, est-ce que راكي على l'ECG numéro 14? Parce que j'étais en train d'expliquer l'ECG numéro 13. هذا وين باسيت l'ECG numéro 14. J'attends vos avis, vos interprétations concernant le CG numéro 14. Vous pensez à quoi? émission سراج وش باركنسون وايت لازم يكون عندك اون دلتا كيوريس يكون لارج. هنايا في لو سي جي نيميرو 13 ما كانش فريمون ليشت اكستراسيستول اتريال. Taxomamède bloc sino-atrial si adulte. L'âge d'un malade.
نقولوا par exemple l'âge c'est 26 ans. Extrasystole atriale, extrasystole jonctionnelle, flûteur atrial atypique. Time, شوفي les ondes P sont vraiment claires في D2 راهم باينين c'est vraiment clair في D2 sauf la qualité d'image بالك راه عندك عيانة. تركسو maintenant extrasystole atrial très bien. Extrasystole atrial avec conduite. Extrasystole atrial avec repos compensateur. Très bien. Très bien. Extrasystole atrial. Donc c'est un ECG vraiment facile. Il y a un QRS qui est précoce avec un repos compensateur. Donc c'est clair que c'est Rosa, le CG combien? Numéro 14. Le CG numéro 14. Donc le CG numéro 14. Donc on parlait d'extrasystole atriale. C'est juste. Brady FA, non, on a un rythme sinusal. C'est clair que le rythme est sinusal. تشوف دي دو راح دي دو لون تحت راهي باينة. شوف دي دو لون راهي دي دو باينة ابار لونت بي كي نيجاتيف. L'onde P c'est l'onde P de l'extrasystole, mais le reste il y a des ondes P 13 non un F14, ma vie privée un F14 extrasystole atrial, c'est le CG numéro 14. onde P rétrograde هذيك راه في extrasystole برك. C'est pas des ondes P rétrogrades في le CG كامل. Mais les QRS normaux, il n'y a pas d'onde P rétrograde. Extrasystole atrial, très bien, donc on est d'accord, c'est un ECG facile. Extrasystole atrial. On passe à l'ECG numéro 15. C'est aussi un ECG facile, mais qui est très très fréquent. On va parler de ces deux ECG, extrasystole atrial. Ça, très bien. Donc on va parler extrasystole ventriculaire, extrasystole ventriculaire, très bien. BAV, Soria Boutelja. Voilà, BAV, quel degré de BAV, Soria? Extrasystole ventriculaire, donc la plupart parlent d'extrasystole ventriculaire. Soria qui a parlé de BAV, quel type de BAV, Soria? Comme on a dit, le BAV il est décrit par rapport à l'intervalle PR. Ici, quel type de BAV? Soria Boutelja. Donc, j'attends votre réponse avant de passer. Soria Boutelja qui a parlé de BAV. Quel type de BAV ici? Extrasystole ventriculaire, très bien. 15, oui. Ma vie privée, on a fait le ECG numéro 15. Extrasystole ventriculaire. Donc, c'est un ECG vraiment facile et très 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 fréquent en pratique. Les extrasystoles atriales ou bien supraventriculaires, parce que c'est difficile parfois, mais à la qualité d'image, de savoir est-ce qu'il est jonctionnel ou bien atrial. Ici, c'est clair. Mais les extrasystoles, soit ventriculaires, soit atriales, bénignes, très bien. Extrasystole ventriculaire bénigne, c'est clair. Extrasystole isolé. Donc, c'est un cas très fréquent. On dit béni par rapport à quoi? Donc, les extrasystoles ventriculaires, qui qu'on a un extrasystole avec une fréquence qui m'a
sur 1 sur 4 riben. C'est pas vraiment très méchant. Mais parfois, on a des extrasystoles ventriculaires, on salve, يجوا متاليين. Extrasystole, mort extrasystole, parfois يجوز 3. Il a dépassé les 4 extrasystoles ventriculaires متاليين. هنايا on passe à la tachycardie ventriculaire, parfois à la fibrillation ventriculaire. Ça, c'est vraiment grave. Mais des extrasystoles هكذا isolés, c'est pas vraiment méchant, c'est très fréquent. Et même les sujets sans pathologie cardiaque. Donc c'est pas un truc vraiment alarmant, surtout s'il est asymptomatique. Et باش نشوف إلا راكم vraiment فاهمين le sujet numéro 14 et le sujet numéro 15, on passe à le sujet numéro 16. Donc le sujet numéro 16, نشوف إلا راكم concentrés bien ou bien non. Est-ce que راكم maîtrisez tout bien le sujet numéro 14 et numéro 15. Donc le sujet numéro 16. Bloc sino-atrial. Liste, voilà, numéro 16, hein, part de numéro 16, voilà un bloc sino-atrial. Est-ce que actuellement il y a une pause sinusale, arythmie sinusale, ma vie privée très bien. Sahaf Torak Youssef, arythmie sinusale respiratoire, Amine, très bien. Arythmie respiratoire, très bien. Bloc sino-atrial type 2. Le sujet numéro 16, Tarksum Med. Est-ce que bloc sino-atrial de type 2, Akif le sujet numéro 16. Sarah Mohamdi, arythmie respiratoire. Arythmie respiratoire, Hiba. Donc c'est bien, حاجة تطلع المورال, c'est que espace واش قالت espace PP décroissant. Espace PP. راكي تشوفي le dit de long ولا non؟ قلنا في trouble de rythme de préférence تشوفي dit de long. شوفي اسكو راكي تشوفي l'espace PP décroissant ومن بعد une pause. كاين enregistrement تاع live, oui, المروة. Le live Inch'Allah il sera enregistré, راه يبقى في la page. Nour Akram, normal, très bien. Donc c'est une vraie arythmie respiratoire. Donc c'est une arythmie sinusale respiratoire. Très bien, les gens les répondent d'arythmie respiratoire. حبيت بالعاني حبيت نديرو في الوسط باش نبيجيكم, باسكو beaucoup de gens راح يخموا يقول لك بلي يا ودي هضرنا على l'arythmie respiratoire la dernière fois في début. Sûr كاين des pièges هنايا, mais c'est une vraie arythmie respiratoire. Donc c'est tout à fait, c'est un ECG normal qu'on voit souvent chez les sujets jeunes. C'est une arythmie sinusale respiratoire. On passe à l'ECG numéro 17. C'est un ECG qui n'est pas très fréquent, mais qui est très important à connaître. Parce que beaucoup de gens
Ok, non, oui, ok, c'est très bien. Donc, beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre des extrasystoles atriales ou supraventriculaires et les blocs sino-atriales. Amine, bloc sino-atrial, sino-auriculaire, ok. Donc, Amine, il parle de bloc sino-auriculaire. ماهوش باين مليح. Donc, ma vie privée, désolé pour la qualité d'image. Mais en tout cas, quand tu vis la dernière dérivation, la dérivation longue, il y a toute une explication qui va faciliter le diagnostic. Sarah Mohamdi, BAV deuxième degré. Ok. Donc c'est ça les diagnostics qui rapprochent le diagnostic. BAV deuxième degré, les extrasystoles atriales ou bien supraventriculaires et le bloc sino-atrial. Ça se ressemble, qu'il y a des différences بيناتهم. Donc, bloc sino-atrial avec trop de représentation antérieure. Ok. Très bien. Donc, la plupart entre un BAV deuxième degré et un bloc sino-atrial. BAV, mobile 2. Des deux progressivement, BAV premier degré. Allongement progressif de PR, BAV premier degré, soit il y a non. Donc, allongement progressif de PR, c'est pas un BAV premier degré. Le BAV premier degré, c'est un BR allongé mais fixe. Allongement progressif, c'est un BAV deuxième degré, Mobitz 1. Donc, BAV deuxième degré, Mobitz 2, Mobitz 2, Mobitz 2. Donc, on a deux diagnostics qui sont vraiment très proches. Le bloc sino-atrial de deuxième degré et le BAV deuxième degré Mobitz 2. Donc là, la réponse c'est un bloc sino-atrial de deuxième degré. La différence quand je fais la dérivation longue, comme explication qu'il y a des ondes P, des ondes P, des ondes P. Là tu vois l'espace PR il est fixe. Donc هنايا ما راناش في الموبيت 1 déjà. ومن بعد تجيك une pause. هذيك لا pause ما فيهاش une onde P بلوكي. هذه اللي جات لك بوين دانتروغاسيون ما ديرلكش بلي كاينه onde P. ما كانش une onde P بلوكي. لو كان جات كاينه ثما une onde P sans QRS هنايا on parle de BAV deuxième degré Mobitz 2. mais كي يكون عندك كيف نقولوا un blocage total, un repos sans onde P et sans QRS. هنايا كامل l'onde P et les QRS sont supprimés. هنايا on parle de bloc, le bloc il est plus haut, le bloc il est sino-atrial. Donc c'est ça la différence بيناتهم. إلا كان عندك onde P sans QRS هنايا راك في BAV. Donc l'onde P كاينة mais il n'y a pas de passage, il y a un blocage de passage vers les ventricules. Mais il a ni onde P ni QRS, il y a juste avec la pause. C'est un bloc plus haut, c'est un bloc sino-atrial de deuxième degré qui est très fréquent par rapport les autres types de blocs sino-atrial, bien sûr. Et par rapport les extrasystoles atriales, c'est un repos compensateur d'un extrasystole atrial, mais le QRS avec après dit avec la pause, avec le QRS, il n'est pas prématuré. Parce que les extrasystoles atriales, ils ont QRS prématuré. Il gît juste après l'autre QRS. Non, il y a le rythme normal, on bat la pause avec. Donc, pour faire la différence entre
le bloc sino-atrial, le BAV deuxième degré Mobitz 2 et les extrasystoles. Les blocs sino-atriales, c'est pas vraiment très important de connaître les détails des blocs sino-atriales parce que le bloc sino-atrial de type 1, c'est l'ECG, il est normal, c'est un problème physiologique. Donc sur le plan ECG, c'est pas vraiment très important. Le type 2, comme on a déjà vu, et qu'on a une pause, qu'on a normal un rythme sinusal ou بعد une pause, mais parfois يكون عندك pas un rythme régulier, يكون عندك une diminution progressive ou là une augmentation progressive. Le type 3 تكونوا des pauses successives, ما كاينش des ondes P. عندك غير les QRS, il n'y a pas des ondes P, c'est un blocage complet, troisième degré. Mais c'est pas vraiment très fréquent le troisième degré. Le premier degré, il n'y a pas de signes sur le sujet. Donc, le plus important à connaître, c'est le bloc sino-atrial de deuxième degré. Souvent, on les voit chez les sujets âgés, très âgés. C'est rare que c'est un signe d'une pathologie connue. C'est surtout un signe de dégénérescence d'une sinusale. Très bien. Donc, on passe à l'ECG numéro 18. l'ECG numéro 18, de rien qu'autre. L'ECG numéro 18. Vous pensez à quoi? PR constant et lent. BAV premier degré, Tarxomède, très bien. BAV premier degré, HIBA, très bien. Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Bon travail. Merci, Sandy. BAV premier degré, MAV privé, BAV premier degré. Donc, c'est ça le BAV premier degré. C'est un diagnostic facile. Il connaît avec le PR allongé, mais fixe. Il n'y a pas une augmentation progressive qui m'a remis la collègue ou le collègue qui a dit BAV, donc PR allongé, donc premier degré. Eh ben non, c'est ça, le CG numéro 18, c'est ça le BAV premier degré. C'est un diagnostic très facile. كاين جوست عفسه تلقاها بزاف في لابراتيك حبيت ننبه ليها اللي هو تلقاو بي ار ليميت عند ان سوجي جون سون انتيسيدون تلقاو لو بي ار هذاك ليميت 5 كارو 0.20 انا اسكو سي بينان ou bien vous devez explorer هاد le sujet. J'attends vos réponses. Il y avait premier degré, donc on est d'accord. Est-ce que سمعتوا la réponse la question تاعي؟ كي تلقاو espace PR n'est pas vraiment normal, elle est limite, شوية allongée, environ 0.20, les limites supérieures, un sujet sans antécédent, est-ce que vous le considérez comme normal? Normalement, c'est physiologique chez l'adolescent et les sportifs. Pas d'étalonnage bradycardie. شحال la fréquence هنايا سورية؟ dépend si les symptômes ou pas. PAV, premier degré. Non, sans symptomatologie.
C'est souvent le cas. يجوا بزاف اللي يديروا les ECG تاع les dossiers نتاع les sports. تلقاو عندهم des PR. C'est vraiment très 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 fréquent. C'est normal, surtout chez les sportifs. Très bien. Donc c'est très bien. كاين شحال من واحد qui a répondu que il y a un allongement qui est vraiment physiologique, surtout عند les sportifs ولا les gens اللي غير مريحين بزاف. ال PR تاعهم un peu allongé. Bonsoir Momo. Donc on passe à l'ECG. Donc c'est un diagnostic facile. شكون اللي قالت لي bradycardie وين راهي qui a parlé de bradycardie parce que والله ماني عارف. L'essentiel qui a parlé de bradycardie. On va considérer que l'étalonnage ici est standard. Pourquoi vous avez pensé à une bradycardie ici? C'est clair que c'est normal, je pense, et c'est rarement symptomatique. Très bien comme ça. Souvent, à des sujets jeunes et sportifs, on trouve le PR qui est limite. Mais ici, on n'a pas de bradycardie. On a 300, 150, 175, on fait les soixantaines. Donc, d'un sujet jeune, c'est tout à fait normal. On passe à l'ECG numéro 19, qui est un ECG très 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 important à connaître. L'ECG numéro 19, il est assez fréquent au pavillon des urgences. BAV 3e degré selon HIBA. Ok, les autres, ils sont serrage 60, c'est plus que 60. C'est un peu plus que 60. Sarah Mohamdi, microvoltage. Est-ce que vous avez remarqué que le microvoltage? Les QRS, on parle de microvoltage. C'est quoi la définition de microvoltage? Sarah Mohamdi. Il y avait 3e degré. Tel microvoltage aussi. نعاود لكم la même question. Quand on parle extrasystole ventriculaire, extrasystole ventriculaire avec microvoltage. C'est quoi la définition de microvoltage? Inférieur à 5 mm. Teach. Et les autres, les répondants au microvoltage. Attendons la définition de microvoltage. C'est très important de connaître ces définitions. C'est basique. Parce que تبعث une lettre d'orientation ولا un cardiologue ولا يضحك عليك. C'est pas microvoltage. En vie privée, des points d'interrogation. Diagnostic. J'attends vos réponses. صح. هنايا ما عندناش ميكروفولتاج باسكو على بالي هما لي كيارس نشوف فيهم لي زيكسارسيس فونتريكولير. في les dérivations périphériques c'est inférieur à 5 mm, c'est-à-dire يكونوا يا ربي un gros carreau. Et les dérivations précordiales, c'est inférieur à 10 mm, c'est-à-dire 2 gros carreaux. Pour parler de microvoltage, généralement ils sont diffus. Mais ici, c'est des microvoltages avec des extrasystoles ventriculaires. Mais c'est vraiment exceptionnel de trouver des extrasystoles ventriculaires assez régulières.
Quand tu fous les extrasystoles هذو sont vraiment réguliers. Est-ce que vous trouvez que ça c'est normal? Souvent les extrasystoles ventriculaires on les trouve de façon anarchique, pas assez régulièrement comme ça, de façon régulière. Donc ici, les gens les قالوا BAV de 3e degré. Donc c'est ça le diagnostic. Et on n'a pas le droit vraiment de passer à côté de ce diagnostic. C'est vraiment très important. On doit connaître le BAV de 3e degré. C'est une dissociation totale atrioventriculaire. Il y a un rythme atrial régulier et rapide, et un rythme ventriculaire qui est souvent bradycarde et lent, bien sûr, souvent lent, qui est aussi régulier, mais il y a une séparation entre les deux. Il n'y a pas ces deux rythmes différents. Donc ici, on parle de BAV 3e degré, qui est une urgence extrême, je répète, une urgence extrême. On n'a pas le droit de passer à côté, n'importe quel médecin n'a pas le droit de passer à côté d'un BAV de 3e degré. Parce que c'est une urgence extrême. هذا ما يطولش ويدير لك الناري باش نكونوا d'accord. La discordance, c'est-à-dire ma vie privée. Est-ce que tu as t'expliquer là? Dissociation auriculo-ventriculaire. Très bien, donc c'est un BAV 3e degré. Il y a une dissociation totale entre le rythme atrial et le rythme ventriculaire. C'est une extrême urgence. Là où je dirais en première intention. Ma vie privée, conduite à tenir. هذه la question اللي posée لكم. هذه لازم أي واحد يكون يعرفها. هيا يا جماعة هذه نورمالمون تريبونديو sans réflexion. Digoxine, Amine, digoxine. Risque d'évolution vertivée, bien sûr. هذا Izuprel, Badroni Amine, très bien. Adrénaline, Amine Cheichi. J'espère برك ماكش خدام في les agences. Demandez troponine. ماهوش الوقت l'exploration هبة. BAV 3e degré, ماهوش الوقت باش تexplorer. Ma vie privée, Izuprel, très bien. 5 ampoules, très bien. Ensuite envoyé pour un pacemaker, très bien. Donc c'est ça. L'atropine puis évacuation vers service de cardio. Sarah Mohamdi. L'atropine, il aime avec les Izuprel. De préférence, c'est les Izuprel. Tu branches les Izuprel en perfusion. Bien sûr, ما تنساوش تغطيو كامل la tuyauterie et tout. Directement vers un service pour une stimulation urgente. إلا ما عندكش لي زيبرين لا غالب انجكتي l'atropine وبعث le patient. C'est ça. Mais pour moi, comme un médecin généraliste, les Izuprel, très bien, exactement. Les Izuprel, c'est la base. Il faut toujours, BAV 3e degré, penser directement à les Izuprel. Il a un avec les Izuprel, tu peux donner l'atropine. Ou tu peux directement le patient en urgence, mais ni troponine, ni rien du tout. On fait la stimulation, c'est parce que va s'arrêter le cœur, il va faire un arrêt. ديروا لا ستيميلاسيون تبعث الكارديو ديال لا ستيميلاسيون ومن بعد يكسبلوريو في خاطرهم على هذا البيافي هذا. اوكي donc on passe à l'ECG, l'autre ECG, l'ECG numéro 20.
Électrochoc. Non, 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 non. Il faut jamais penser à l'électrochoc dans les BAV, Abdjelil. posologie de l'égyptien. C'est 5 ampoules تحط un perfusion بعد le débit على حسب la fréquence. Tu augmentes le débit على حسب la fréquence. bien sûr لازم toujours تغطي الفلاكون تاعك تغطي التيليتيبيلور تاعك كامل ما لازمش تضربها la lumière sinon ça sera inefficace et l'évacuation urgente vers un service de cardio. Nour Akram bradycardie. Le sujet numéro 20. Donc, Nour Akram, elle parle de bradycardie. Est-ce que, concentre bien Nour Akram. Est-ce que le rythme est sinusal, régulier, pour parler de bradycardie? Quel type de bradycardie? Est-ce que c'est sinusal? Certes, il est bradycarde, mais il y avait deuxième degré, Mobitz 1. Ok, on va retenir ce diagnostic, ma vie privée, et les autres. Ça, c'est un ECG un peu plus difficile que les ECG qu'on a déjà vus sur les troubles de conduction, mais qu'on voit beaucoup aux urgences. Donc, ma vie privée, elle parle de BAV2, Mobitz 1, taxoma PR décroissant. Donc, le diagnostic. Vous pensez à quoi? Mobitz 1 aussi? On a de préférence faire le genre de CG. Il faut toujours avoir une dérivation langue pour bien interpréter les troubles تاعك. Mais معليش حنايا عندنا هاد le CG on va parler. Donc BAV deuxième degré Missoun deuxième degré quel Mobitz 1 ou bien Mobitz 2. Il y a des gens qui parlent de Mobitz 1 parce que selon nos collègues, il y a un intervalle PR décroissant. Normalement, Mobitz 1, décroissant jusqu'à blocage. Blocage. Ok. Donc, est-ce que vous êtes tous d'accord avec ce diagnostic de Mobitz 1? Troisième degré, Amin Hcheichi, BAV troisième degré. Pourquoi? Est-ce que le rythme atrial est assez régulier? Mais c'est vraiment intelligent de penser à ça, Amin Hcheichi. Voilà, je peux mettre le message. C'est vraiment très intelligent. Il faut faire confiance. BAV Mobitz 1. Donc pour la plupart, c'est un deuxième degré Mobitz 1. Ma vie privée, troisième degré, point d'interrogation. Mais je m'habitue à répondre, je lis, que je commente les commentaires. Donc, راح نريبوندي على هذا le CG هذا. هنايا c'est un BAV لو كان نشوفو bien. Il n'y a pas vraiment un BAV Mobitz 1 typique. Parce que quand نبداو par exemple في D2 نشوفو ال PR تاعنا qui est très allongé. ومن بعد نلقاو une onde P وحدها bloqué. ومن بعد نلقاو PR qui est plus petit. في الموبيتس 1 typique نلقاو une diminution progressive ومن بعد يصرى blocage. Une diminution progressive ومن بعد يصرى blocage. هنايا c'est pas vraiment le cas. لو كان نهضرو على troisième degré, il n'y a pas une dissociation très très claire. C'est vraiment assez régulier. La dissociation n'est pas très irrégulière. Donc هنايا هاد le BAV ماهوش un BAV typique اللي قريتوه, mais c'est qui est très très fréquent في la pratique. C'est entre le deuxième et le troisième degré, ce qu'on appelle les BAV de haut degré.
c'est un équivalent de troisième degré. C'est aussi une extrême urgence. Il faut bien connaître le BAV de haut degré. C'est un BAV entre le deuxième et le troisième degré. La conduite à tenir, elle est la même par rapport au troisième degré. Souvent, surtout s'il est asymptomatique, il nécessite une stimulation urgente. Donc, on passe à l'ECG numéro 21. L'ECG numéro 21. Vous pensez à quoi? C'est un diagnostic très facile, un ECG اللي نشوفه يوميا. Quotidiennement, on voit cet ECG numéro 21. Vous pensez à quoi? BBD. Ok. Taxon MED, elle parle de bloc de branche droit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Rania est tout à fait d'accord. C'est un bloc de branche droit. Ok. Les autres? Licht BBD. Donc, pour tout le monde est d'accord que c'est un bloc de branche droit. Malgré, c'est pas vraiment très typique parce qu'on a déjà vu la qualité d'image. Certes, il y a l'aspect RS, R' et S large en V6 et S R' en V1. C'est le cas, c'est l'aspect typique du bloc de branche droit. Mais très bien. Mais il faut faire attention. Qui connaît le QRS ماهوش vraiment très large كيما هنايا c'est difficile de mesurer le QRS تاعنا. إلا ما كانش le QRS vraiment très large نلقاو بزاف هاد l'aspect عند les sujets jeunes. C'est un aspect physiologique. C'est un retard de conduction à droite qui est physiologique عند les adolescents. On voit cet aspect chez beaucoup de patients. أنا بزاف كانوا يجونا pour avis des sujets jeunes اللي يلقاو عندهم les médecins aspect de BBD في الCG malgré c'est un aspect physiologique qui تشوف بلي un sujet jeune asymptomatique et il n'y a pas un QRS vraiment large. هنايا c'est un aspect vraiment physiologique عند sujet jeune. Il faut bien savoir ça. Il a qu'un nom sujet âgé ou la symptomatique ou le QRS il est vraiment large. هنايا c'est un BBD vraiment typique. Malgré le bloc de branche droit n'est pas vraiment très inquiétant et très méchant par rapport, c'est pas une urgence. Par exemple, on a le pavillon d'urgence, mais c'est pas vraiment inquiétant comme le bloc de branche gauche. BBD incomplet, c'est ça, les BBD incomplets. Mais كما قلت لك هنا إلا كان مثلا هذا le CG تاع adolescent, tu peux le considérer comme normal. Ok, il faut avoir les données cliniques du patient pour avoir l'interprétation. ماشي directement تروح BBD. إلا كان هكذا sujet jeune لقيت عنده هذا l'aspect, donc تقدر تقول له c'est un aspect normal. إلا كان عنده un sujet âgé ولا هنايا تقدر تقول بلي bloc de branche droit incomplet qui peut être aussi physiologique même عند des sujets âgés. C'est pas vraiment du tout inquiétant. Donc BBD de la Verascom ما كانش حاجة تقلقوا منها. BBD c'est à explorer في راحته كاع. في les urgences c'est rien du tout. On passe à l'ECG numéro 22, l'avant-dernier ECG. L'ECG numéro 22, vous pensez à quoi? C'est aussi un ECG typique. Extrasystole ventriculaire. وين راهم les QRS normal.
مادام عندنا اكسترا سيستول فونتريكولار عندنا كيو ار اس يكون نورمال ومن بعد يجينا الاكسترا سيستول هذاك. وين راه الكيو ار اس نورمال وراه الاكسترا سيستول ميسون انصراج. Tachycardie régulière à QRS large. Tachycardie ventriculaire. شحال لا فريكونس كاردياك هنايا تاع سومامد هبة tachycardie ventriculaire. هاد لو سيجي نورمالمون غير تشوفوه تعرفوه. سي parmi les ECG اللي ما لازمش n'importe quel médecin n'a pas le droit de passer à côté de ça. Fréquence cardiaque, elle est à 100, même pas 100. L'intervention 150, elle est même pas 100. Après le 100. Donc déjà, c'est pas vraiment une tachycardie ventriculaire inquiétante. Rosaha BBG, Rania BBG, très bien. C'est un bloc de branche gauche, ya jama'a. Vous n'avez pas le droit de passer à côté d'un bloc de branche gauche. C'est vraiment très 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 important. À l'opposé du bloc de branche droit qui n'est pas vraiment inquiétant, le bloc de branche gauche il est inquiétant, surtout s'il est de nouveau chez un patient qui n'avait pas de bloc de branche gauche avant. C'est vraiment inquiétant parce que le bloc de branche droit il est souvent ischémique jusqu'à preuve du contraire. C'est pour ça avant on disait que le bloc de branche gauche de nouveau c'est un équivalent d'un ST+. C'est pas vraiment juste actuellement, mais ça reste donc devant un bloc de branche gauche. Il faut s'alarmer. BBG S profond en V1. Donc on a un aspect QS en V1, V2, V3, c'est clair, c'est V1, V2. Et l'aspect R isolé ou bien R' en V6, c'est vraiment typique. Pas de crochetage de l'onde R en V6. Et c'est pas vraiment nécessaire de voir le crochetage de l'onde R en V6, c'est pas vraiment nécessaire. Une onde R isolée avec déflexion intrinsicoïde allongée, qui maintenant je faut bien le QRS il est large. Dès que tu veux le QRS large avec R isolé en V6 et l'aspect QS en V1, V2, V3, c'est clair que c'est un bloc de branche. ماشي لازم يكون عندك هذاك c'est vraiment exceptionnel باش تشوفوا هذاك l'aspect R' classique هذاك تاع le bloc de branche gauche. Mais كي تشوفوا QRS large surtout في bloc de branche il faut toujours ما تهضرليش bloc de branche ما عندكش QRS large s'il vous plaît. بزاف كانوا يديروها لي le QRS لازم يكون large. عندك aspect QS à droite en V1, V2. عندك R isolé exclusive en V6 ou bien R' en V6. هنايا رانا في الBBG. Ok, ترك سمد. On utilise les critères de Scarboza. Les critères de Scarboza, si on pense à un truc ischémique, c'est ça. Mais c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un truc efficace à 100%. Il faut demander BBG de nouveau, il faut demander les troponines. Hein. S'il vous plaît, la conduite à tenir, il faut donc la conduite à tenir. أول حاجة il faut éliminer un bloc de branche gauche ischémique. De préférence, il a تقدر تدبر un ECG ancien, c'est l'idéal. إذا تقدر les parents يجيبوا لك un ECG ancien, c'est l'idéal. Parce que là, كان عنده BBG مقبل bien suivi et tout, c'est pas vraiment méchant. إلا كان يجيبوا لك ECG مقبل كان rythme normal ومن بعد دوكا راهو BBG هنايا il faut demander les troponines en urgence, éliminer le BBG ischémique. Qui est éliminé une urgence. Après, on envoie le patient chez le cardiologue pour l'exploration. Mais c'est souvent ischémique. C'est souvent ischémique. Donc il
Il faut vraiment poser le diagnostic de BBG rapidement au pavillon des urgences. Donc, on passe à l'ECG numéro 23, le dernier. L'ECG numéro 23. Donc, aussi un ECG qu'on peut voir aux urgences, un peu plus difficile que les autres ECG du bloc des branches, mais que tout médecin doit l'interpréter correctement. Allez, j'attends vos réponses. L'ECG numéro 23. Ma vie privée, extrasystole ventriculaire. Ok, et pour les autres. BBG. راني قلت لك BBG. Et les autres, vous pensez à quoi? Donc, on a ma vie privée qui parle d'extrasystole ventriculaire. Et Rania qui parle de bloc de branche gauche. Et les autres? Association BBG, BBD et extrasystole. Très bonne remarque, Tarkson Mamed. Très bonne remarque. Extrasystole ventriculaire bigéminée. Remarquez bien l'extrasystole, on a dit que parmi les critères des extrasystoles, il y a des QRS prématurés. Est-ce que le QRS il est prématuré? شوفوا مليح. L'extrasystole, j'ai toujours QRS prématuré. J'ai قبل le rythme normal, on بعد j'ai un repos compensateur parfois, mais j'ai prématuré. C'est pour ça qu'on a extrasystole. Axe du cœur hyper gauche. Très bonne remarque. Extrasystole ventriculaire avec PPD. Bloc de branche gauche plus bloc sino-atrial. Montée biphasique en V1, V3. Sarah Mohamdi, فكرتينا بلي زونتي. نعطيكم لا رومارك على لي زونتي. BBD complet. Donc, le sujet là, il y a une alternance entre bloc de branche gauche et le bloc de branche droit. إلا كنشوفوا l'aspect V1 V2 تبدا بأسبي QS مع كي تهبطوا نفس لاكس كي تهبط V6 تلقى أسبي RR'. Donc le premier battement عندك bloc de branche gauche. ومن بعد le deuxième battement تلقى أسبي RSR' en V1 و S large en V6 يعاود يرجع ببلوك دي برونش دروا. عاود الباتمون اللي موراه بلوك دو برونش دروا. عاود الباتمون دابري يولي بلوك دو برونش غوش. يعاود يولي اسبي كيو اس اون V1 V2 et R' en V6.
Donc c'est une alternance BBD plus BVG, très bien. Donc c'est une alternance de bloc de branche gauche avec bloc de branche droite, ce qu'on appelle le bloc bifasciculaire. Et ça, c'est plus dangereux que le bloc de branche gauche ou le bloc de branche droite isolé. C'est l'alternance, c'est un bloc bifasciculaire. هذا قادر يباسي لك le BAV complet. Donc هذا c'est pas une extrême urgence, mais on doit l'envoyer en cardio en urgence. C'est plus grave que le BBG ou le BBD seul. Mais pourquoi le rythme est irrégulier? Parce qu'il y a un passage qui m'a dit, il y a un passage entre les deux. Parfois c'est la gauche qui se bloque, parfois c'est la droite qui se bloque. Avec le passage avec qui sera بيناتهم décalage, يكون régulier, qui يكون à droite يكون régulier, عاد qui passe à gauche يتبدل le rythme. C'est ça. Donc le rythme il n'est pas vraiment très important. Par contre avec la remarque talentée باش يكون على بالكم باللي toujours le BBG il est associé avec des troubles de repolarisation secondaire. Donc يكون عندك BBG, c'est pas la peine تهضري على T négatif ou des troubles de repolarisation. Les ondes lentines نساها. Parce que toujours كيكون عندك bloc de branche gauche يكون عندك des ondes T anormales. Donc هذه c'est tout à fait normal. En plus de ça, يكون عندك un sus décalage. C'est pour ça la collègue elle a parlé des critères de Scarboza-Mourbi. تلقى un sus décalage. كاين بزاف يقول لك un ST+, c'est pas un ST+. في le bloc de branche gauche toujours عندك un sus décalage. Mais وقتاش on pense كما كنقول لك critère de Scarboza وقتاش on pense un problème ischémique idéen. في النورمال BBG normal normalement l'ST مع الكيورس يكونوا متعاكسين. بمعنى إلا كان كيما باغ اكزومبل كنشوفوا لو سوجي نيميرو 22 en V1 le QRS il est négatif, تلقى le ST il est positif plus. Donc هنايا discordance entre les deux, donc c'est tout à fait normal. في 2 la même chose, le QRS il est négatif, le ST يكون positif. وين يكون le QRS négatif le ST يكون positif والعكس صحيح. وين يكون le QRS positif لازم ال ST يكون négatif. إلا كانوا مشاو مع بعض c'est-à-dire le QRS il est positif le ST il est positif, هنايا on pense un problème ischémique, on pense à un syndrome coronarien. Mais bien sûr il faut confirmer par les troponines. Donc ST anormal secondaire à un BBG, exactement Hiba, c'est ça. Donc qui connaît un BBG, ça y est, ST هنايا نباسيو للكريتير دو سكاربوزا. Les critères classiques هذوك c'est bon ما existiوش. Mais dans tous les cas, je préfère systématiquement, soit critère de Scarboza, soit il n'y a pas de critère de Scarboza, je préfère systématiquement doser les troponines dans les BBG de nouveau. Ok, donc la dernière planche, ce qu'il faut connaître. Donc n'importe quel médecin généraliste, il doit connaître très bien le CG normal. C'est une obligation. بزاف يحقروا le CG normal يروحوا لي pathologie منا ومنا. هو il n'est pas même pas apte de dire avec certitude que cette ECG est normale ou bien pathologique. C'est grave. Parce que normalement n'importe quel médecin il doit dire avec certitude que c'est un ECG normal ou bien un ECG anormal. بعد تبقى لي ديتاي تاع لي باثولوجي بيان سور كاين واحد لي نيفو حتى حنا ولا حتى بارفوا لي كارديولوج لازم ريتمولوج بارفوا باش يعطيك لو دياغنوستيك اكزاكت. مي لو سي جي نورمال لازم اي واحد مهما كان يميتريز تري بيان لو سي جي نورمال اي لي فارياسيون دو لو سي جي نورمال كيما كنا نهضروا على ريتمي اسبيراتوار لي زون جي دو لا ريبولاريزاسيون بريكوس لا ريبولاريزاسيون ماسكولين هادو كامل لي زاسبي normal. Beaucoup de patients يضلوا مساكن les avis cardio على دو سي جي un CG normal, c'est pas vraiment justifiable. Le CG normal, n'importe quel médecin doit maîtriser le CG normal très bien et les variations dans le CG normal qui met le BBD, un des CG jeunes, etc. Les ondes négatives de l'enfant, etc. Le deuxième des choses, les symptômes coronariens STIMI et INSTIMI, c'est-à-dire les édèmes. Troisième des choses, les BAV au degré ou BAV complet. C'est une extrême urgence.
حاجة quatrième les tachycardies ventriculaires et la fibrillation ventriculaire parce que la fibrillation ventriculaire c'est un arrêt cardiaque hein. Donc il faut directement choquer. Tachycardie ventriculaire c'est l'étape généralement qui précède la fibrillation ventriculaire et l'arrêt cardiaque. Et la tachypha ou bien le flotteur atrial, bien sûr, on doit le ralentir lorsque la fréquence est très élevée, on doit le ralentir en IV, en urgence, souvent. Donc هاد les diagnostics لازم تعرفهم ما كانش كيفاه ما تعرفوهمش. Donc c'est ça, j'espère que ça a été bénéfique. Je vous remercie surtout كامل اللي ديسكوتيو معنا في les commentaires اللي سويفا معنا les ECG. Donc pour des questions on reste toujours à votre disposition تقدروا تبعثوا لنا c'est pas un problème soit sur Messenger ou bien sur la chaîne Telegram. Je vous remercie ربي يحفظكم شكرا جزيلا وإن شاء الله نديرو إن شاء الله دي سيونس باسكو على لو سي جي الانتربريتاسيون لازم لها وقت لازم نديرو سلسلة كاملة باش نبداو ايطاب بار ايطاب. تسمى هاد المرة حبيت لي جون لي ديجا يعرفوا لو سي جي كيما نتوما حبيت نعطيكم دي زاستيوس دي بياج اكسيتيرا اون براتيك باش Très bien, barakallahu fikum, rabbi yahfadkom, shukran jazilan, merci à vous, وتسبب خير وصحة سحوركم.